Wir sind hier in Couvet bei Romain Wanner. Romain Wanner ist Journalist und brennt Absinthe. Romain, ton père a fondé la distillerie et tu l'as prise. Dein Vater brannte, so sagt man, den besten Absinthe. Ja. Comment gérais-tu cela? C'est pour moi à la fois une chance et un peu une pression parce que mon père a fait des excellentes absinthes. Il a gagné pendant sa carrière 180 médailles pour ses produits qu'il a présentés à différents concours en Suisse, local et aussi à l'étranger. Et ça veut dire qu'il a à la fois l'expérience pour faire des produits excellents, mais il y a aussi un peu la pression parce que maintenant que c'est moi qui ai repris, il va falloir que je continue sur cette voie-là, voire même peut-être aller plus loin. Et ça, c'est un peu forcément une pression, mais c'est une bonne pression. La main sur le cœur, votre distillerie faisait partie de 16 à 8 distilleries illégales pendant l'interdiction de l'absinthe. La main sur le cœur, je peux dire qu'elle ne faisait pas partie des distilleries illégales. Mais mon père a grandi ici à Couvet, donc l'illégalité de l'absinthe, il l'a bien connue quand il était enfant, quand il était jeune. Il a toujours ramené de l'absinthe avec lui quand il venait ici en vacances. Et quand il était enfant, vu que sa grand-mère tenait ici dans ce local même l'épicerie du village, il avait, on va dire, un contact avec les clandestins, parce que tout le monde savait qui étaient les clandestins ici, vraiment tout le monde, même la police, et il savait très bien faire avec, et puis il a quelques anecdotes où il allait livrer des commissions à certains clients, on lui disait, voilà, 20 centimes de plus, mais tu dis rien, t'as rien vu ici. Donc il connaissait déjà bien le milieu des clandestins, mais ici, non, notre distillerie n'était pas illégale avant la prohibition. Combien de distilleries y a-t-il aujourd'hui à Val-de-Travers? J'ai pas le chiffre exact. Il me semble qu'on est 42 officiellement. Il me semble, en tout cas, entre 35 et 42 distilleries d'absinthe sur 3-4 villages ici, peut-être 10-15 km. C'est beaucoup de distilleries, mais c'est vraiment un terreau pour l'absinthe qui est assez incroyable. Et je pense que l'absinthe ici, c'est vraiment une culture. Les gens, ils viennent boire l'apéro, ils viennent boire une absinthe, et ça, c'est assez chouette à voir. C'est un plaisir pour faire quelque chose avec tes mains, toi-même. Oui, clairement. Oui. C'est vraiment un plaisir. Pour moi, c'était vraiment un but dans ma vie, c'est de faire quelque chose qui dure plus longtemps que quand j'étais journaliste, un texte finalement qu'on publie en ligne et une semaine après, il apparaît même plus sur la page d'accueil du journal parce qu'il y a eu tellement de choses d'une semaine à l'autre. Et ça, pour moi, c'était important de pouvoir faire quelque chose que je peux transmettre, que je peux montrer, et puis qui reste un peu chez les gens parce qu'il y a aussi un souvenir avec les spiritueux, on a des goûts, et puis ça, c'est quelque chose finalement qui, moi, me rapproche un peu plus de mon passé de cuisinier que j'étais avant du coup, de devenir journaliste. Tu as assassiné la fée verte, elle est maintenant rouge chez toi. As-tu vert avec l'absinthe rouge? On n'a pas assassiné la fée verte, on a changé un petit peu certains codes qu'il y avait dans l'absinthe. Je pense qu'aujourd'hui, pouvoir faire des produits qui sortent un petit peu du lot, c'est important. On a gardé évidemment une absinthe verte, c'est même l'absinthe qui est meilleure absinthe 2021-2022 du concours des distillateurs suisses, Disti Suisse. Et puis, on a fait d'autres produits à côté, notamment cette absinthe rouge, qui a finalement un côté très, très particulier que les gens aiment beaucoup. C'est un peu plus fun, en fait. Et puis, si je te donne une absinthe rouge à goûter, tu vas me dire, il y a des fruits rouges, il y a des framboises, il y a des cerises, quelque chose comme ça. Alors que non, il n'y a pas de fruits rouges dedans. Mais ton cerveau va penser que oui, et ça va un peu influencer ta perception des goûts. Ça, je trouve que c'est assez marrant, finalement. Et c'est des fruits qui donnent la couleur rouge? Non, c'est un colorant naturel, c'est du rouge carmin. Comme dans l'industrie alimentaire, en fait, c'est un peu le seul rouge qui, dans l'absinthe, va tenir assez longtemps. Donc, on prend ce colorant rouge, qui est quand même un colorant naturel.
qu'on mélange chez nous avec de l'absinthe. Et puis, ça va donner un rouge qu'on peut faire aussi varier un petit peu. On peut être dans un rouge vraiment rouge un peu brique, comme ça, vraiment brut. Ou alors, selon le pH qu'on arrive à donner à notre absinthe, on peut aller un peu plus sur le violet. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, de voir cette différence. Qu'est-ce qu'il fait une bonne absinthe? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui fait une bonne absinthe, c'est de prendre le temps déjà. Parce que la distillation, ça demande du temps. Il ne faut pas être pressé. Si on fait une distillation le plus vite possible, on n'aura jamais le même résultat que si on fait une distillation qui coule comme ici, un peu lentement. Ça, c'est un des premiers points qui va faire une bonne absinthe, c'est de prendre le temps. C'est d'avoir des ingrédients de qualité, de les traiter avec respect. Finalement, c'est un peu comme dans la cuisine. Hein, il faut des bons ingrédients. Et puis après, évidemment, il y a la recette qui va faire une bonne absinthe. Je pense que dans l'absinthe, finalement, c'est un peu comme dans les vins. On va avoir différents profils aromatiques qu'on va pouvoir trouver. On va pouvoir trouver une absinthe plutôt douce, sucrée, avec pas mal d'anis, pas mal de fenouil, ce qui va apporter quelque chose de très doux en bouche. Ou alors partir beaucoup plus sur la grande absinthe, quelque chose d'amer, de fort en goût, qui va plus parler peut-être à un amateur d'absinthe ou à quelqu'un qui connaît bien. Et là, je pense que finalement, on arrive à trouver quelque chose qui plaira à tout le monde. Ensuite, on peut ensuite jouer sur les couleurs, parce que notre colorant vert, par exemple, c'est une coloration de plantes. On met des plantes dans de l'alcool, on met ensuite dans notre absinthe. Et cette coloration, elle a forcément un goût, vu que c'est des plantes qui sont dedans, donc elle relâche des huiles essentielles. Et là, on peut aussi jouer sur les goûts. Est-ce qu'on veut mettre peut-être un peu plus de menthe pour avoir quelque chose d'un peu plus mentholé à la fin? Et voilà, je pense que c'est à peu près ça qui fait une bonne absinthe. Et comment tu apprends la chose là? Comment j'ai appris la chose là? Avec mon père, évidemment. C'est lui qui m'a montré comment distiller, qu'est-ce qui faisait une bonne absinthe, qu'est-ce qui faisait des bons goûts, quels sont les processus qu'il faut respecter. Par exemple, de la laisser reposer après la distillation pour que l'alcool finalement s'affine un petit peu. Et puis, j'ai suivi aussi un cours à l'école de Changin, l'école d'agriculture de Changin, dans le canton de Vaud. Là-bas, on apprend la théorie de base de la distillation. On a aussi une journée pratique où on est devant un alambic. Puis, on apprend un peu à distiller. Mais finalement, on survole plus le sujet qu'autre chose. Et puis après, c'est devant la machine, en faisant des expériences, qu'on va aussi apprendre, parce qu'on fait aussi des erreurs. Des expériences. Moi, j'essaye beaucoup de choses avec cet alambic. Ça fait que maintenant 4 mois qu'il est là, 5 mois. Je le connais pas encore parfaitement, même si je commence à bien savoir le maîtriser. Mais il y a encore plein de choses que j'ai à apprendre, et puis notamment dans tout ce qui est distillation de fruits, que mon père ne faisait pas. Là, j'ai énormément de savoir à apprendre, parce qu'il y a encore toute la dimension de la fermentation, les levures, comment faire quoi pour avoir tel arôme qui ressort à tel moment en fonction de ce que tu veux finalement dans ton spiritueux à la fin. Et ça, c'est une dimension encore immense qui reste avec toi. Alors, l'absinthe, c'est l'essence de Val de Travers, n'est-ce pas? Je pense, oui. Ici, c'est le berceau du Val de Travers. Le Val de Travers, pardon, est le berceau de l'absinthe. Couvet est soi-disant le village où l'absinthe serait née. Après, je pense que dans le Val de Travers, tous les villages se battent un peu pour qui a vu naître l'absinthe. Mais une chose est sûre, c'est que c'est ici la plaque incontournable de l'absinthe. On a en plus un circuit touristique autour de l'absinthe qui est assez sympa, avec ces différentes fontaines où il y a des bouteilles d'absinthe qui peuvent être cachées, qu'on peut déguster quand on se promène. Il y a la maison de l'absinthe qui vaut le coup, c'est un super musée qui a été mis en place autour de ce produit, qui raconte vraiment toute l'histoire de la clandestinité aujourd'hui. Et puis l'absinthe, finalement, c'est un folklore. Il y a énormément d'objets liés à l'absinthe qui sont aujourd'hui des objets de collection, qui sont vraiment très fins. Les cuillères à absinthe, c'était vraiment une pièce d'orfèvrerie. Et je pense que c'est quelque chose de très riche et qu'il faut découvrir une fois dans sa vie. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.